ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. L'installation, la lecture d'ouverture, on aura droit au mot de bienvenue du directeur de l'ILACI qui, dans ces mots, nous donnera les objectifs de cette journée. Après le mot de bienvenue, il y aura une conférence inaugurale qui nous sera présentée par le professeur Bello Abdou Wahid. Donc nous allons, Inch'Allah, le découvrir. Il est déjà parmi nous. Et après cette conférence, nous allons marquer une pause café. Et après la pause café, nous allons revenir pour les travaux thématiques. D'abord, nous allons faire un premier atelier pour définir le profil attendu des apprenants qui fréquentent nos écoles franco-arabes, comme cela a été décliné dans le programme. Et il y aura une restitution plénière avant de marquer la pause déjeuner. Et après la pause déjeuner, nous allons revenir pour poursuivre les activités, mais cette fois-ci avec le deuxième atelier au cours duquel nous allons définir les horaires, d'accord, à chaque niveau de la maternelle jusqu'au secondaire. Donc voilà ce que nous avons à faire au cours de cette journée qui va nous conduire jusqu'à 17h moins, disons jusqu'à 16h au plus, Inch'Allah. Ah bon, oui. Et la clôture des activités qui nous conduira jusqu'à 17h, Inch'Allah. Donc voilà ainsi décliné le programme de la journée. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au directeur de l'ILACI. Mais avant, on va demander à notre imam de nous faire une prière pour invoquer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous disons louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour la promotion de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, nous sommes très heureux de nous rencontrer ce matin dans le but de nous organiser, d'organiser nos programmes afin que nos efforts puissent donner leurs fruits. En réalité,
Dites-vous que nous sommes très marginalisés au Bénin. Il va falloir que nous prenions conscience de notre situation et cela ne peut s'arrêter que par ce que nous commençons aujourd'hui. J'implore le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous assister afin que l'islam se propage dans notre pays et que les fruits de direct aide soient palpables dans notre pays de Bénin. J'invite les uns et les autres à participer correctement à cette journée de réflexion afin que nous puissions sortir avec des résultats concrets. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous les responsables ici présents et vive l'islam. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, c'est Dr Naibi Widat, la directrice de l'Institut africain Ibn Battuta à Port-Nouvelle. Et si je me retrouve ici, à Parakou, aujourd'hui, c'est pour aussi vous témoigner que ce qu'on a fait vraiment, c'est le travail de nous tous. Et c'est ce qu'on dit souvent, quand il y a les décisions à prendre, quand il y a des choses à faire, il ne faut pas qu'on reste derrière. C'est le début du changement. Et les efforts qu'on fait à gauche, à droite, si on ne vient pas expliquer, si on ne vient pas montrer, ça serait vraiment des efforts gaspillés, perdus. L'Institut africain Ibn Battuta, depuis qu'on a commencé, on a misé sur les formations des enseignants. Parce que quand on parle des écoles franco-arabes, on parle de la langue arabe qui est enseignée dans les écoles franco-arabes et on parle aussi de l'étude islamique ou culture islamique qu'on enseigne dans les écoles franco-arabes. Comment les matières là sont enseignées, comment l'enseignant travaille, le niveau de l'enseignant, c'est vraiment le problème de nos écoles franco-arabes. Et tant qu'on n'agit pas sur ça, ça va vraiment, notre effort va être dispersé. Pour cela, l'Institut africain Ibn Battuta, en collaboration avec les CESCO, on a commencé des séries de formations à l'endroit des enseignants de la langue arabe et culture islamique dans les établissements franco-arabes. En première étape. Deuxième étape, par la grâce de Dieu, on a créé un comité qui va travailler sur le curricula, parce que vous savez aussi que comme deuxième problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les mêmes programmes. Et on ne peut pas continuer en 2025 utiliser le programme de Koweït, Arabie Saoudite, non. Je pense qu'aujourd'hui on a assez d'experts comme Dr Sidi Yacoub, comme ceux qui vont faire les sciences de l'éducation, pédagogie, on a assez au Bénin. Et je pense qu'il est temps qu'on s'assoie, qu'on sacrifie de notre temps, qu'on sacrifie de notre argent pour sortir quelque chose qui est à l'image de nous, les Béninois. C'est une cause commune. Le Bénin va nous demander ça un jour, avant que Dieu va nous demander ça. Parce qu'on dit, on n'oblige personne à faire quelque chose. Dire salam alaikum, ce n'est pas une obligation. Mais de répondre, c'est ça qui est wajib. Tout le monde connaît ça. Je peux passer en tant que musulman sans dire salam alaikum. Personne ne va me demander quelque chose. Quelqu'un peut passer sans créer école franco-arabe. Quelqu'un peut passer sans faire ci, sans faire ça. Il va à sa mosquée, il fait Ramadan, il va le Hajj. Mais tant qu'on a décidé de créer une école franco-arabe, il faut qu'on respecte les règles et les normes. Nous sommes dans un pays respectueux. On a des réformes, on a des règles. S'il vous plaît, Dieu nous a vraiment beaucoup aidés. Dans d'autres pays, tu ne peux pas te lever pour créer une école franco-arabe. Et cette liberté qu'on a au Bénin, et on profite de l'occasion de remercier nos autorités,
Rien n'est impossible au Bénin, mais c'est vraiment de faire un travail bien fait. Et je pense que les derniers exemples de la faculté ou le département des langues arabes à l'université de Parakou nous montrent que l'autorité n'a rien contre nous les musulmans. C'est nous les musulmans qu'on doit s'organiser, de faire les choses dans le nom, avec compétence. On a des bonnes personnes bien formées qui peuvent vraiment faire le travail. On n'a qu'à avoir confiance et on n'a qu'à accompagner ce qu'il veut faire, comme le directeur de l'ILACI, de l'accompagner par la prière, par votre présence dans ce qu'il va faire. Et je pense que même le Bénin, pour pouvoir dire la langue arabe, c'est une langue qu'on le veut partout, ça dépendra de nous et de l'image qu'on va refléter. La langue arabe, c'est très beau. Ça dépasse de ce que vous imaginez. Parce que quand Dieu a choisi ça comme une langue, ça dépasse tout ce qu'on connaît. Nous travaillons ensemble. Je suis heureuse d'être là, de faire partie de ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Moi je veux témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais là, j'ai fait ma part. Avec le peu que j'ai assisté, je fais le nécessaire. Et je souhaite que chacun de vous aussi, quand il sera devant Dieu, qu'il dise aussi, Allah, j'ai fait ma part. Tu m'as envoyé sur terre et je devais être utile à moi-même, à mon entourage, et je fais ce que je dois faire. C'est ça qu'on va rendre compte. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous permette de sortir le meilleur de nous tous, parce que c'est ça qui va rester. On ne sera plus là d'ici 100 ans, mais ils vont dire telle personne il a participé, telle personne, quand on parle des écoles franco-arabes, il a fait ci, il a fait ça, c'est ça qui va rester. Et on a dit, on n'a qu'à être de bonnes paroles dont les gens vont partager lorsqu'on ne sera pas là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parler un peu en arabe et aussi si je veux vous parler là, c'est une tradition de ce que Marseille, Dr. Bedad, il a parlé. Je vais vous dire ça en arabe. إخوتي أخواتي الأعزاء نرحبكم في هذه القاعة المباركة وفي هذه الصبيحة المباركة. دعونا أن نفسح في هذه الصبيحة أن نشعر عن مشاعرنا واتباعاتنا سرورا لهذا اللقاء التربوي في هذا الصباح. في الحقيقة يبدو أن الوقت حان لإنقاذ من النوم من سباتنا العميق الذي كنا نعمل الذي كنا فعل يعني من قبل. في الحقيقة العمل التربوي يعني يختلف تماما عن أعمال الأخرى. وفي الحقيقة أن أعمالنا التي نقدمها في مدارسنا في مؤسساتنا التربوية التعليمية في المدارس العربية الفرنسية في البنين يعني تختلف تماما عن عمل يعني التربوي، لا يشبه عمل التربوي، وهي يعني أعمال عشوائية، أعمال تخبطيا، أعمال غير منظمة. فها آن وقت أن ننظم أعمالنا، أن نرتب أعمالنا حتى ننهى إلى النحور التربوية الصحيحة. في الحقيقة يعني برامجنا ومقرراتنا ومناهجنا في مدارسنا العربية الإسلامية لا تشبه بالأعمال بمناهج تربوية الحديثة الحقيقة. في الحقيقة هذا اللقاء جاء في وقت مناسب جدا على أن نعيد يعني مناهجنا ومقرراتنا وتنظيماتنا ونظامنا الأكاديمي في مدارسنا العربية الفرنسية. فنشكركم شكرا جزيلا ونشكر الجميع ونشكر الحضور. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, et vraiment c'est un honneur et un réel plaisir pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour l'ouverture de cette journée-là. Et je pense que notre sœur et notre frère aîné, en réalité pour tout ce qu'ils ont déjà dit,
Je pense que ça suffit déjà pour comprendre l'importance de cette journée-là. Aujourd'hui, en tant que musulmans au Bénin, lorsque nous regardons le travail qui se fait au niveau des écoles franco-arabes, il est temps que nous tous, en tant que musulmans, en tant que responsables, que nous puissions nous asseoir et réfléchir par rapport à cela. Alhamdulillah, déjà avec l'Institut de langue arabe et de la culture islamique, un travail a été fait au niveau des écoles arabo-islamiques du Bénin, les écoles coraniques, les écoles arabes que nous avons au Bénin. Un travail a été fait. Parce que nous savons que dans un passé récent, à ce niveau également, il n'y avait pas un programme. Mais alhamdulillah, avec nos experts en la matière, avec les directeurs, les enseignants de ces écoles, alhamdulillah, nous avons pu mettre sur pied un programme pour ça. Ça n'a pas été facile, mais l'intention, l'engagement des acteurs de ces écoles-là, ces engagements-là ont permis d'avoir ce résultat-là. Et il nous faut de même, au niveau de nos écoles confessionnelles musulmanes, appelées les écoles franco-arabes. Et pourquoi? Aujourd'hui, en tant que musulmans, lors des résultats aux différents examens, particulièrement pour ce qui concerne le bac, lorsque nous obtenons les résultats, en tant que musulmans, quelle fierté nous avons lorsque nous voyons ces résultats et que lorsqu'on voit ces résultats, on voit ceux-là, ces écoles-là qui sont classées meilleures dans notre pays, notre cher pays, le Bénin. Raison pour laquelle, pour nous, on doit réfléchir. Les efforts qui sont fournis au niveau de nos écoles, parce que vraiment, il faut le louer, il faut le dire, des écoles, des efforts sont fournis. Et nous venons de très loin. Ça, il faut le reconnaître. Il y a de cela 30 ans, il y a de cela 25 ans. Ce que nous avons aujourd'hui, on ne l'avait pas. Nous avons fait un pas. Moi, j'ai l'habitude de le dire, surtout au niveau du primaire. Alhamdulillah, nos écoles franco-arabes, les résultats qui sont donnés, les résultats qui sont obtenus à la fin de chaque année, je suis content. Même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Parce que tant que nous vivons, tant qu'on peut encore améliorer, on doit tout chercher. Mais, quelques années en arrière, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons évolué. Donc, nous devons toujours continuer à améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne serai pas long. Nous comprenons déjà. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui porte sur 3 objectifs que nous devons ensemble, à la fin de la journée aujourd'hui, que nous soyons capables de pouvoir dire si nous avons atteint ces objectifs-là. Le premier objectif, c'est que nous puissions ensemble définir le profil des apprenants. Ces élèves, ces apprenants, qu'on nous envoie, quel est le profil que nous attendons d'eux à la fin de leur cursus, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit les compétences linguistiques, les compétences au niveau du comportement et également au niveau de la religion. Qu'est-ce que nous attendons de ces élèves-là, de ces apprenants-là? Et deuxième objectif, c'est que nous puissions définir ensemble la masse horaire de la langue arabe, du programme de la langue arabe et de la culture islamique. Parce que nous constatons qu'il y a vraiment une différence qu'on ne peut pas imaginer au niveau de nos écoles. Il y a certains qui font 2 heures, pendant que d'autres font 8 heures, peut-être même d'autres qui font plus. Il faut que nous puissions s'asseoir ensemble, définir ce que nous voulons et que cela soit... Sans ça, on ne peut pas aller au niveau du 3e objectif que nous voulons, l'objectif que nous tous nous voulons, qui est l'harmonisation des programmes. Donc, nous allons aujourd'hui, le premier objectif, c'est de nous entendre sur le profil de l'apprenant que nous voulons à la fin du cursus chez nous. Deuxième objectif,
de définir la masse horaire de la langue arabe et de la culture islamique au niveau de nos écoles. Et le troisième objectif que nous devons essayer d'atteindre aujourd'hui, ensemble, nous allons définir quelles sont les étapes, les processus qui vont nous amener à l'harmonisation des programmes au niveau de nos écoles franco-arabes. Si, Inch'Allah, nous arrivons à faire ces trois choses, Wallahi, nous avons gagné aujourd'hui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et qu'Allah nous assiste. Sur ce, je déclare ouvertes les activités de ce jour et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Wassalamu alaikum.